Salut les sauvages, et bienvenue dans ce nouveau droit de réponse qui est cette fois en rapport avec le JT de M6 d'hier soir, qui raconte mais alors n'importe quoi au sujet des enfants végétaliens et qui mélange absolument tout. C'est parti. Je remets dans le contexte. On est en plein milieu du 1945 et ils décident de faire une interview plateau avec une de leurs journalistes pour parler des régimes extrêmes liés à des dérives sectaires. Ils sont devenus très tendance. De plus en plus de Français pratiquent des régimes extrêmes comme le jeûne ou le crudivorisme, et ce n'est pas sans risque bien sûr sur la santé. Jusque-là très bien. Ça tacle le crudivorisme, les jeûnes très longs et le respirianisme, impeccable. Et de surcroît, Casasnovas prend sa douille, c'est parfait. Thierry Casasnovas, la Miviludes, indique avoir reçu plus de 400 signalements ces 4 dernières années sur les messages qu'il diffuse. Merci M6. Mais alors là, arrivé de nulle part, je déchante quand ils abordent l'inquiétude des pédiatres concernant le végétalisme chez les nourrissons. Et les pédiatres s'inquiètent-ils aussi pour les enfants? Eh bien oui, ils lancent une alerte sur les graves dangers du végétalisme. Ce régime qui exclut tous les produits d'origine animale présente un risque mortel. Pour les nourrissons qui se retrouvent notamment carencés en calcium. Attention aussi aux adolescents qui deviennent végétaliens du jour au lendemain. Eh bien, il est conseillé de voir un médecin qui leur prescrira si nécessaire des suppléments en vitamines indispensables pour rester en bonne santé. Ben voilà qui est dit. Merci beaucoup Vicky. Lance une alerte sur les graves dangers, risques mortels. Je me dis non, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est pas possible, ils ont craqué. J'ai fait ma petite recherche pour savoir d'où pouvait venir cette info, et en approximativement 15 secondes, je suis tombé sur cet article d'Europe 1 qui date de juin de cette année, et qui parle justement de pédiatres qui alertent sur les dangers du végétalisme pour les enfants. Oui, c'est presque du mot pour mot. En fait, cet article traite des cas de maltraitance qu'on impute au végétalisme, alors qu'on est juste en présence de parents totalement inconscients. Exemple, on a eu dans le service un bébé de 13 mois qui était végétalien depuis la naissance, et qui avait fracturé ses 4 membres, parce qu'il n'avait pas assez de calcium, parce qu'ils utilisaient des jus végétaux. Les parents donnaient des putains de jus de fruits et de légumes à leur bébé, bordel. On n'est pas dans le végétalisme là, juste sur de la connerie. Voilà pourquoi la journaliste parle spécifiquement de carence en calcium dans l'interview, et pas d'autres points sur lesquels être attentif comme la vitamine B12, le fer ou les oméga 3 par exemple. Elle s'est focalisée sur le calcium car cet article qui est sa source en parle. Sauf que la journaliste d'M6 ne mentionne pas la suite de la citation du spécialiste. Donc si les parents veulent avoir une nourriture végétalienne, ok, mais il faut absolument utiliser des préparations à base de riz. Oui, nourrir un bébé de façon végétalienne est tout à fait envisageable. Il faut pour cela utiliser des préparations infantiles à base de riz comme le dit l'ANSES dans cet avis. Si les préparations pour nourrissons et préparations de suites à base de riz et de soja sont formulées pour couvrir les besoins des nourrissons, ce n'est pas le cas des autres aliments comme les boissons végétales, parfois abusivement présentées comme des laits végétaux, avis qui dénonce aussi d'ailleurs le fait que le lait de vache simple n'est pas bon non plus pour les très jeunes enfants. La composition nutritionnelle du lait de vache et des laits d'autres mammifères tels que la chèvre, la brebis ou la jument est différente de celle du lait maternel et ne correspond pas à l'ensemble des valeurs minimales et maximales définies. Pour conclure, l'agence rappelle que le lait maternel est l'aliment de référence adapté aux besoins du nourrisson, et qu'hors allaitement, seules les préparations pour nourrissons et préparations de suite, les premier âge et deuxième âge, qu'elles soient formulées à partir de protéines animales ou végétales, permettent de couvrir les besoins du nourrisson. On est loin du présente un risque mortel. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet car la vidéo serait beaucoup trop longue, mais il existe une multitude de ressources scientifiques à propos de l'alimentation végétalienne chez les femmes enceintes, les nourrissons, les ados, etc. Il y a déjà les avis les plus connus de différentes associations regroupant des centaines de milliers de diététiciens de par le monde qui reconnaissent l'alimentation végétalienne comme tout à fait viable à tous les âges de la vie. J'en parle déjà dans ma vidéo sur le véganisme, n'hésite pas à aller jeter un œil. Et pour terminer, je te conseille de checker la description de cette vidéo, j'y ai mis plein d'autres ressources, études scientifiques et avis à ce sujet. Ciao.